Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Le tourisme responsable est une façon de voyager qui respecte les enjeux de développement local, de protection de l'environnement et de rencontre avec les populations. Des pratiques vertueuses à découvrir. Organe en forme de papillon situé à la base du cou, la thyroïde est une glande endocrine dont le rôle principal est la fabrication d'hormones. La thyroïde est un régulateur central de l'organisme humain. Enfin, transpiration, mauvaise haleine, odeur de pieds et de mains. Les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. Heureusement, des astuces et remèdes de grand-mère peuvent aider à éviter ce désagrément. Merci de votre fidélité. Le secteur du tourisme, troisième en importance dans le monde, pourrait être bénéfique pour réduire la pauvreté dans les pays en développement grâce au principe de tourisme responsable et respectueux. Il s'agit d'une notion qui vise à faire face aux dommages du tourisme sur l'écosystème. Rodrigue Bebagbeto pour plus de précisions. Dirige une agence de voyage qui est membre du marché international du tourisme de Londres depuis 10 ans aujourd'hui. Une position qui la pousse à apporter à ses clients un suivi particulier. Avant même de les faire quitter leur pays, au moment des échanges email, quand on les envoie l'itinéraire et autres, on les envoie un formulaire à remplir. Comment à ne pas trop utiliser l'eau dans l'hôtel, à ne pas gaspiller certaines choses, à ne pas faire salir les destinations. Comment à être un touriste responsable. Les voyageurs sont invités à protéger les destinations, quelles qu'elles soient, afin de contribuer à la préservation de l'environnement. Les actions de Hollandma ne sont donc pas qu'à l'endroit des touristes. Les communautés locales sont également prises en compte. Nous avons fait des t-shirts, nous avons visité l'une des sites à Porte-Nouveau, pas seulement pour les donner les t-shirts, pour qu'ils soient présentables, mais également les mettre en valeur eux-mêmes. Dans l'une des sorties également, nous avons décidé d'offrir dans l'une des sites les poubelles. Et ceci, c'était pour les sensibiliser, ceux qui travaillent là et ceux qui visitent, à rendre le lieu propre. Autant d'aspects qui constituent, d'après cet expert en tourisme, les fondements du tourisme responsable. L'un des principes forts du tourisme responsable, c'est la justice environnementale. Il faut sauvegarder nos ressources naturelles qui proviennent des sites historiques. Les gens ne le font souvent pas parce qu'à partir de la pauvreté, à partir de la démographie, il y a plus maintenant des actions de l'homme qui détruisent l'environnement. Il a fallu attendre le début des années 90, en particulier depuis le premier sommet de la Terre de Rio en 1992, pour que le concept de tourisme durable soit développé. Cependant, il reste encore à faire. De manière formelle, il n'y a pas encore une loi qui régisse cela, qu'il faut vraiment respecter le tourisme responsable. Si nous commençons dès maintenant à vraiment insister, même amener les touristes par les sensibilisations à comprendre que les agences, les tours opérateurs qui ne maîtrisent pas ou bien qui ne respectent pas le tourisme responsable, de ne pas avoir affaire avec eux, ça va pousser presque tout le monde à aller vers cela. Dans le rapport de l'ONU sur l'économie verte, l'investissement de 0,1 à 0,2% du PIB mondial entre 2010 et 2050 dans un tourisme respectueux de l'environnement pourrait stimuler la croissance économique, conduire à la réduction de la pauvreté et à la création d'emplois, tout en assurant des avantages environnementaux importants. Connaissez-vous la thyroïde, cette glande dont la petitesse contraste avec le nombre d'organes qu'elle commande dans notre organisme? Sa mission est délicate, produit des hormones qui régulent de nombreuses fonctions du corps humain. Les dysfonctionnements de la thyroïde ne sont pas à négliger. Les troubles liés à cette glande constituent un problème de santé publique dans le monde. Suivez ce reportage réalisé par Héloïse Winanto. La thyroïde. L'évocation de ce nom peut penser à une maladie.
Mais non, elle est plutôt une glande située en dessous de la pomme d'Adam. C'est un organe que nous avons tous au niveau de la partie antérieure, donc au devant de notre cou, juste en dessous de notre larynx, qui est un petit organe qui produit des hormones qui ont une grande fonction dans le corps humain. C'est le chef d'orchestre de notre corps. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ignorent son importance dans notre organisme. La thyroïde, c'est une maladie. Le rôle que ça joue au niveau de l'organisme, je n'en sais rien. C'est juste là. Au niveau surtout, c'est présent chez l'homme surtout. Après, le cerveau, c'est l'organe qui stimule la production de toutes les substances au niveau de l'organisme. Aussi minuscule soit-elle, à peine 30 grammes et pratiquement invisible, la thyroïde produit des hormones qui stimulent notre métabolisme et agissent sur les organes vitaux. Quand elle se met à mal fonctionner, qu'elle s'emballe ou au contraire ralentit, différents troubles apparaissent. Le fonctionnement peut être perturbé en excès, on parle alors d'hyperthyroïdie. Le fonctionnement peut être perturbé en moins. Donc là, on parle alors d'hypothyroïdie. Et lorsqu'on est en hyperthyroïdie, le métabolisme du corps humain s'accélère. La personne, son cœur va battre énormément, sa tension va s'élever, il va maigrir énormément, il va faire beaucoup de diarrhée. Alors que dans l'hypothyroïdie, c'est l'inverse. Donc la personne prend du poids. Sur le plan mental, il est un peu ralenti, il va être un peu plus constipé, son rythme cardiaque va être un peu plus bas sur les organes génitaux. Dans l'hyperthyroïdie, parfois, ça peut perturber énormément les règles. Dans l'hypothyroïdie, ça peut retarder les règles et dans les deux cas, ça peut perturber la fertilité. Les symptômes sont souvent apparents, mais peuvent être aussi cachés. Judith est en apparence bien portante, mais quelques signes laissent a priori penser qu'elle souffre d'un dérèglement thyroïdien. Elle a donc décidé de consulter son médecin. C'est vrai que là maintenant, quand j'ai examiné votre glande thyroïde n'est pas extrêmement, n'a pas trop grossi. En tout cas, on ne peut pas encore être formel. Il faut une échographie. On va faire un petit bilan. Je vais vous demander des hormones thyroïdiennes que vous allez faire qui vont nous permettre de voir est-ce que réellement il y a un problème là. Judith s'en sort avec un cœur plus ou moins apaisé. Je vais faire les analyses qu'il m'a demandé de faire et puis je vais voir la suite après. J'avais un peu peur, mais je suis quand même rassurée. Ainsi, la thyroïde joue un rôle crucial dans le corps humain. Cette petite glande aux grands effets est sensible à de nombreux paramètres. La thyroïde a donc non seulement des alliés, mais aussi des ennemis. Lorsque nous avons une alimentation qui est très pauvre en iode, ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde et favoriser le développement des goitres. Il y a aussi le stress qui peut aussi beaucoup jouer. Moins on fait de l'activité physique, plus ça peut perturber le fonctionnement de la glande thyroïde. Parfois, il y a des gens qui consomment certains médicaments qui peuvent avoir une influence négative sur la glande thyroïde. Parfois aussi, il y a des facteurs génétiques. Peu d'organes échappent au contrôle de la thyroïde. Il faut donc l'entretenir ou à défaut, consulter son médecin une fois par an pour s'assurer de sa bonne santé. Thyroïde a grossi ou pas. Chaque être humain ayant atteint la puberté fabrique des substances grâce aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elles entrent en contact avec les bactéries de la peau. Quand elles deviennent fortes, elles peuvent faire fuir ceux qui nous entourent. Si les déodorants et antitranspirants ont la cote, certains remèdes de grand-mère peuvent également aider à éliminer les bactéries de la peau responsables des mauvaises odeurs produites. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail, d'accord. Ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs. Vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ce soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez
acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver, bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Hors du Bénin, la Zambie obtient un accord avec les services du Fonds monétaire international pour la mise en place d'une facilité élargie de crédit. Ce nouveau programme économique s'étend sur 3 ans entre 2022 et 2025. L'accent est mis sur l'assainissement des finances publiques zambiennes et notamment la stabilisation du niveau de la dette publique. Fin 2020, la Zambie est entrée en défaut de paiement sur le remboursement de 3 eurobonds. Elle a alors demandé à ses investisseurs une nouvelle période de grâce pour rembourser sa dette extérieure. L'économie zambienne reste en mauvaise posture. D'après les statistiques du FMI, la dette publique du pays est estimée à 101% du PIB en 2020. D'après la Banque mondiale, le stock de la dette extérieure du pays représente 120% du revenu national brut zambien l'année dernière. Allons maintenant à la rencontre d'une parasurfeuse sud-africaine. Elle est atteinte de paralysie motrice cérébrale, une infirmité congénitale qui touche 2 enfants sur 1000 dans le monde. En Afrique du Sud, la plage de Muizenberg, près de la ville du Cap, est l'un des plus beaux spots de surf au monde. Wow, Nolu Tando a hâte d'aller aux championnats mondiaux de parasurf en Californie. Elle était très heureuse de recevoir ce jour-là des mains de son mentor, le kit de l'équipe nationale. Yes. Née avec une paralysie cérébrale motrice, cette athlète a commencé le surf en 2014. Une discipline qui a changé sa vie. Nolu Tando a beaucoup de mal à marcher, mais elle est comme un poisson dans l'eau quand elle se retrouve sur sa planche. Au championnat du monde de l'an dernier, elle est arrivée en 2e position. You either rise to the occasion or you don't. And Nolu is one of those surfers that just flew. You know, she thrives on the pressure. L'athlète a d'autant plus de mérite que sans sa planche, elle coulerait. Elle ne peut pas nager. I even cry. On the final, I was crying. Well, by the time I came out, I was like, I don't know whether I'm free. Then I saw my TV was coming to me, hugged me. I said, what's going on? I was like, I made it. To me, it's like a physio, a therapy. Even if I am angry on that day, and I know, okay, when I am riding the wave, I will take out all of that angerness of me, and then I will make it, and then I will leave it there otherwise. Nolu Tando habite à Kailicha, un township près du Cap. Elle vit sur son allocation d'handicapé d'un peu plus de 100 € par mois. Ces trophées lui permettent de rêver. So it is very challenging. But then I am pushing, I am trying. So my motto is never give up in life. Try hard, try. If you lose today, maybe tomorrow you are going to win. Ouvert à tous les handicaps, le parasurf deviendra bientôt une discipline olympique. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.